ici nous nous sommes approchés ce matin, Dieu nous a rassemblés pour nous parler. Normalement, nous n'avons pas besoin d'écouter un homme. Mais si nous nous tenons devant de vous ce matin, toi ne nous regarde pas. Regarde Dieu. Parce que Dieu a toujours fait avec un corps. Depuis le commencement, lorsque il était dans l'éternité éternelle, là-bas dans l'éternité, Dieu ne pouvait pas faire quelque chose, il ne pouvait pas créer. Vous voyez que pour créer, Dieu a besoin d'un corps. C'est ainsi nous avons vu que nous allons d'abord lire la parole. Lisons Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 1er, du 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Proverbe chapitre 8 à partir de 22. Proverbe chapitre verset Proverbe chapitre 8 à partir du 22 jusqu'à 31. Ok, du 22e verset au 31e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, afin que ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je lui ai enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Verset 31. Vous pouvez vous limiter là, docteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Le verset que nous venons de lire ici, le chapitre 8, à partir de 22 jusqu'au 30e verset. Chapitre ya mwambe kobanana verset ya zomi na mibale kino na 30e. Ce n'est pas différent de Jean 1 à 3. Et que senite na Yohane ya yambo moko tina misato. Ici, il s'agit de la sagesse. Awa ezali kolobela bwanya.
La sagesse nous dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Bwanya zolobete Yahweh akelaki ngai moto na yambo liboso na bikela munyonso. Avant ses œuvres les plus anciennes, Yambo ya bikela munayo ya kala. nous voyons qu'il y a les œuvres qui sont vraiment les plus anciennes. Tozo monete ezali na bikela mwe kela ma vraiment kala mingi. Mais avant que ces œuvres-là existent, Dieu avait déjà créé la sagesse. Ici, la sagesse, c'est un fils. La sagesse n'est pas différente de la parole. Amen. Ici, comme la parole, au commencement, Dieu a créé. Au commencement était la parole. C'est comme ici aussi que Dieu a créé la sagesse comme le premier-né de toute la créature. Lolenge liloba ezalaki ne bandeli awape Yahweh Nzambe akeli bwanya moto ya yambo na bikela munyonso. Nous sommes allés chercher cet épître. C'est comme lorsque Jésus est venu, il a dit à Pierre de jeter le filet. Pierre a eu beaucoup de poissons. Il fallait appeler l'autre barque pour aider Pierre. Amen. Touti na koluka makomi oyo ndenge na tangu ya bantoma babwaki polo babwaki minyama bakangi bambisi ebele sengelaki babenga batu mususu ba kosunga bango babenda monyama. Donc ce verset de Proverbe ici vient aider le verset de Jean 1. Mukanda na proverbe oyo azanende kwaye kocha Jean 1 maboko. C'est l'autre pirogue que nous appelons, venez nous aider. Afin que le peuple soit édifié. Nous avons vu que lorsque l'Éternel a pensé, c'est un fils qu'il a conçu. Ezalinde mwana oyo akota abimisaki na akomisaki ezemi. Lorsqu'il a pensé, à un moment donné, il a fait sortir ce qu'il a pensé et ce qui était dans sa pensée s'est manifesté. Tangu ya kanisi, tangu moko boye ayeko bimisa oyo ezalaki na makanisi na ye emonisami. Lorsque ce qui était dans sa pensée est manifesté, c'est ça la parole. Lorsque ici on dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, c'est la pensée de Dieu. Là c'était d'abord dans la pensée. Si vous suivez bien, après il va dire, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Plein de sources chargées d'eau. Soki bolandi malamu awazoloba nakelamaki nabotamaki tangu nanu ba ebandeli ya mai ezalaki te pe ba bitando ezalaki te. C'est-à-dire il y a d'abord la création. Pona kotalisete yambo ezali nanu kokela. Quand Dieu a créé d'abord la sagesse n'était pas manifestée. Tangu yawa kelaki bonya emonisamaki nanu te. Mais lorsqu'on enfante un enfant, l'enfant est manifeste. Tangu baboti mwana wana monani déjà na miso na on peut le voir. Bakoki komona ye. C'est comme une maman qui a eu la semence, mais nous ne voyons pas la semence qui est en elle. À un moment donné, lorsqu'elle va mettre au monde, nous verrons l'enfant. Nous pouvons transporter maintenant le bébé. Lolenge mama akumbizemi metomona kana mwana te metama kokota tomoni mwana tokoki pe komemaye. Ici on va aussi voir que Dieu va établir aussi la sagesse. Tokomona ete Yahweh aebi na ko talisa pe bwanya. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Batiaki ngai
banda na ebande avant mokoke libo na ebandeli na chamaki liboso na kokelamaya mabele. Ici, être établi, c'est donner le pouvoir. Awa komonisama ezali kopesa bokonzi, introniser, kochamoto na bokonzi. Parce que vous voyez, lorsque Dieu entre dans la parole, il donne un certain pouvoir à la parole. La parole ici devient Dieu. Nous allons aller un peu vers Luc pour voir lorsque Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Il est venu pour les aider. Nous allons voir comment est-ce que Moïse a fait pour délivrer Israël. Vous voyez Moïse qui vient. Il trouve les deux enfants d'Israël en train de se quereller. Il veut faire en sorte que entre eux qu'il ait la paix. Moïse leur dit, pourquoi vous vous battez vous? Parce que vous êtes des frères. Qu'est-ce qui se passe? L'autre, l'un qui maltraitait son frère, il dit, qui t'a établi chef et juge entre nous? Là, Moïse ne pouvait rien faire. Il lui dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien hier. Parce que lorsque Moïse était dans la maison de Pharaon, lorsqu'il a grandi, il est descendu pour voir ses frères. Lorsque Moïse est descendu, il a trouvé que ses frères souffraient. Parce que Moïse, malgré qu'il était dans la maison de Pharaon, mais il était la semence d'Israël. Lorsqu'il a vu ses frères en train de souffrir, ça lui a fait mal. Et Moïse va voir un Égyptien qui était en train de maltraiter un Israélite, son frère. Moïse n'a pas pu supporter. Il a attrapé l'Égyptien, il l'a frappé, il l'a tué, il l'a enfoui dans le sable. Moïse ne pouvait pas rester calme tant que son frère souffrait. Bien-aimé, tu ne peux pas aller dire le mal de ton frère ou de ton père dehors, en train de propager le mal que ton père a fait dehors. Même si tu as vu ton père n'a pas d'habit, il est nu. Toi, son fils, sa fille, n'allez pas propager dehors. Molingami okoki kokende koloba mabe ya ndeko na yo libanda te ata ya tata na yo ata soko monie bolumbu okoki te kokende kopanza esango libanda. Tu dois lui arriver en aide. Isengeli oya kosunga ye parce que c'est ton frère. Amen. Oite azande kona yo. Toi, au lieu d'arriver en aide à ton frère, au lieu de le relever, non, tu commences à appeler tout le monde, tu lances sur les réseaux sociaux, non. Reprends ton frère, parce que c'est ton frère. Nous avons le même sang, la même parole. Amen. Yo sumande kona yo, okomo panze sango, okomiti ko chate, mais tombola nende kona yo pote tozana makila moko azande kona yo. Est-ce que d'abord tu as tenté de le reprendre, même toi-même, tu as tenté de le reprendre, ou bien tu as commencé seulement à propager sans pour autant
il y a des procédures. D'abord, toi-même, tu dois tenter de relever. Est-ce que on meta ki nanu atako pesa ye toli aboyi avo banda ko penser sango yo kende nanu sungaye tombola ndeko na yo. Étant le bien-aimé, nous devons nous supporter les uns des autres. Toi, tu vas aller du côté de ton frère. C'est parce que quand le païen qui est en train de lutter à ton frère ne sera pas là, tu vas le condamner après. Tu ne peux pas le condamner en présence d'un païen. Et sengeli to sunganaka. Ata soko moni ndeko na yo azana kati na mbeba okoki kotelemela ete etango mopagano aza pembeni tikana no mopagano akende après obanda kopesa etoli. Amen. C'est notre façon de prêcher. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Nous marchons, nous exhortons. Supportez-nous comme ça. Wane ezali lolenge na biso ya kote ya ndenge nzambe asali biso ngolu tozoloba tozali pe kolembisa. Maintenant, le jour suivant, Moïse sort encore pour aller vers ses frères. C'est à ce moment-là que Moïse trouve ses deux frères en train de se quereller. Moïse va chercher à donner la paix. Mais celui qui maltraitait son frère, il a dit: qui peut établir juge et chef sur nous? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Moïse s'est dit certainement, l'histoire est connue de Pharaon. C'est comme ça qu'il a fui, il est allé dans le pays de Mandja. Ici, vous voyez que ce sont deux frères. Au fond, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont deux frères. La Bible dit bien que les deux frères en train de se quereller. Awa, bazali bangunate, bazali bande komi bale, ibili ezoloba, bande komi bale, bazo bendana. C'est que nous comprenons qu'entre deux frères, il peut y avoir des querelles. C'est normal. Yangwana biso tozondi maete kati na bande komi bale, kobendana pe e koki kozala. Tu peux me trouver avec la sœur Angèle en train de nous quereller. Ne dis pas que j'ai commis un péché. C'est normal. Okoki kokutanga pe na sœur Angèle tozobendana, koloba tete na sumuki e salamaka pe. Donc moi et papa Franck, on peut avoir des discordes, c'est pas un péché. Ngai pe na apôtre Franck tokoki kozala pe na bokabwani tango mosusu na makanisi eza pe lisumu te. Donc nous comprenons que deux frères peuvent se disputer. Tozo sosola ete bande komi bale bakoki pe kobendana. L'homme et la femme peuvent se disputer. Moi si pe na mobali bakoki pe kobendana. Mais lorsqu'il y aura des disputes entre vous deux, kasi tango kokoso ya kobendana ezali kati na bino mibale, la Bible dit que votre colère ne puisse pas aller jusqu'au coucher du soleil. Lorsque vous allez vous disputer avec la sœur, maintenant vous voulez dormir, toi étant le chef de la famille, tu vas appeler maman, venez. Tu es un enfant une fille de Dieu, c'est ça, non? Elle ne dira pas qu'elle est fille du diable. Elle dira qu'elle est fille de Dieu. Maintenant nous voulons dormir, nous devons prier. Nous devons arranger pour prier. Prenez-moi. Elle étant fille de Dieu, la sœur, tu es obligé de pardonner parce que maintenant nous voulons prier. Parce que c'est lui qui a son offrande. Il va pour offrir. Lorsqu'il va se souvenir que j'ai un problème avec mon frère, il ne va pas offrir. Il va tout d'abord aller chercher la paix avec son frère. C'est comme ça que la parole nous recommande. Alors la sœur étant la fille de Dieu,
lokola ndeko mwasi azali mwana na Nzambe, tu dois t'humilier parce que le patron t'a demandé pardon. Maintenant, nous devons prier. esengeli lokolo za mwana Nzambe mikitisa kwete mokonzi asengi bolimbisi sikoto lingito sambela. La Bible ne dit pas que si tu veux offrir et que tu te rends compte que ton frère a un problème avec toi, comme toi tu as un problème avec ton frère, non, c'est ton problème, c'est ton frère qui a un problème avec toi. Toi, tu es clean, tu n'as pas de problème. Parce que souvent nous disons que moi je n'ai rien fait. D'accord, tu n'as rien fait. C'est ton frère qui a fait quelque chose. Mais toi qui n'as rien fait, tu dois t'humilier, tu vas aller le chercher avant d'offrir. Amen. Awa Biblia yebisi biso te yo ndoza na likambo na ndeko na yo te. Ndeko na yo ndaza na likambo na yo. Yo za na yo peto. Me ata bongo ya mopesa mbeka kende ndeko senga ndeko na yo boyi bolimbisi boyi yo kana. C'est toi qui as raison là. Tu vas chercher ton frère qui a tort pour lui demander pardon. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous, avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Yo motoza peto yo ne moto kende ko luka ndeko lo sende bolimbisi pote Bible zo ba boluka kimia na batu nyonso pe ko bulisama pamba te bokomona Nzambe te. En t'humiliant comme ça, Dieu est en train de voir la disposition de ton cœur. J'ai raison, je m'humilie. Toi ma soeur, toi mon frère, ne vois pas que il est toujours faible. Je lui fais comme ça, je sais qu'il viendra me demander pardon. Non. Nakomi kitisa tango zomi kitisa boye. Yende moto oyo ozali moto ozana mbeta te okeyeba moningo mikitisi. Yo sikoyo ser komona tete soki ndeko mobala mikitisa kabongo ayaka kaka kosenga nga bolimbisi omimatisa. Moi ce que j'ai fait ma part. J'ai cherché la paix avec la parole de Dieu. Amen. Oyo nga nasali nde yangambo na ngayo basengi nga nasala na lukinde kimia na liloba na Nzambe. Toi aussi mon frère, ma soeur, tu es aussi obligé de chercher la paix avec tous. Yo pe ndeko mwasi ndeko mobali yo pe sengeli oluka kimia na bato nyonso. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de problème au moment où tu es en train d'énerver l'écriture. Yoboki kolobatete nazana ngana likambote wana ndo ozopesa makomi na Nzambe kanda. Lorsque tu énerves la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est Dieu. Dieu est dans la parole. Nous avons dit que Dieu, lorsqu'il a vu la parole était en train de merveiller Dieu. Dieu était très content. C'est comme nous avons lu ici que la sagesse était là, en train de jouer. Elle faisait de merveilles. C'est ainsi, Dieu a vu comme ça. Il est entré dans la parole. L'Éternel est entré dans la parole. Tango ozali kopesa makomi na Nzambe kanda parce que Nzambe nde azali loba. Ndenge tolobaki awa buanya ebandaki kosakana liboso na tata tali asepeli Nzambe tali asepeli wana nde Nzambe koti kati na liloba. Quand Dieu est entré dans la parole est devenue Dieu. Alors toi, n'énerve pas la parole parce que tu énerves Dieu. Toi-même, lorsque tu vois que ton frère s'est humilié, tu dois accepter son pardon, quelle que soit la faute qu'il a commise. Amen. Ici nous voulons seulement voir que les deux frères peuvent se quereller. La soeur et le frère dans la maison, ils peuvent y avoir des petits querelles. Dans la chair comme ça, c'est normal. On arrange et on avance. Amen. Awa tolingi kolobaka kabande komi balepe bakoki kobenda na mwasi na mobali pe na ndaku bakoki pe kobenda na mais awa esengeli to limbisa pe to ko banzela. Toi qui as vu comment je me suis querellé avec mon épouse. Yo moto mona ki ndenge na swani na mwasi nanga. N'allez pas propager partout. Lorsque tu es en train de répandre une mauvaise nouvelle contre ton frère, contre ta soeur, tu es en train de pécher.
yo motozali ko panza sango ya mabe ya ndeko na yo ozosumuka. Tu es en train de pécher. Ozosumuka. Alors Moïse, lorsqu'on lui a dit que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, Moïse a fui. Moïse tant ayoki ba ebiso lingo ko mangane ngo bomaki no moto na Égypte mokolo moleki akimi. Lorsque Moïse a fui, Tango akimi, il va aller dans le pays de Mandja. akina mboka ya ba Mandianite. Là-bas, il va voir un jour en train de paître les troupeaux, il va voir un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Tango azoko kokola ba pate na e amoni mwanzete ezali kopela moto meso sikate. Là maintenant, Dieu va parler à Moïse. Wana nzambe kolobela Mose. Lorsque Dieu va parler à Moïse, Tango nzambe alobeli Mose, Dieu va établir Moïse. nzambe sikoyo apesi Moïse makoki. Dieu va établir Moïse, il va même faire Moïse Dieu. Parce que Moïse disait que j'ai la langue qui pèse, je ne saurais pas parler. Moïse, Dieu lui a dit, je t'ai fait Dieu. Et ton frère Aaron sera ton interprète. Amen. Nzambe sikoyo akei na kokomisa ata Mose lokola nzambe pote Mose alobi na azalaka penda na lolemo kilo na koka koloba malamu te. Nzambe alobi ndeko na yo Aaron akozala moto akolobelaka lokola koloba na yo. Dieu a établi Moïse, il lui a donné le pouvoir. Nzambe apesi Mose bokonzi. Lorsque Moïse revient, Tango Mose azongi, les enfants d'Israël maintenant vont l'écouter. bana na Israël sikoyo bakomi koyoka ye. Amen. On a écouté Moïse, pourquoi? Bayokaki Mose pona nini? Parce que Dieu l'a établi. Nzambe apesi ye makoki. Nous sommes allés là-bas pour montrer comment Dieu établit quelqu'un. Parce que ici, en Proverbe, on nous a dit que Dieu m'a établi. C'est pourquoi on est allé chercher quelqu'un que Dieu avait déjà établi. Tokei kuna kaka pona kosunga biso poko bandenge nini nzambe apesaka moto bokonzi pote na proverbe balobi nzambe apesinga makoki. Quand Moïse vient maintenant, Tango Mose ayesi il va aller devant Pharaon. akei liboso na Falo. Il va parler à Pharaon. Akolobela Falo. Et Pharaon, malgré qu'il acceptait, à un moment donné, il refusait. Mais là, il y avait déjà la considération envers Moïse. Pharaon ne cherchait plus à tuer Moïse. Falo ata bandaki koyoka azondima pe azoboya lisusu akomi sikoyo koluka lolenge nini akoki kokimela. Lorsque Moïse va chez Pharaon, Mose akei epai ya Falo, il va lui dire que le Dieu de nos pères m'a apparu. Il a dit que tu laisses son peuple. Nous allons faire le marche de 3 jours pour adorer Dieu. Pharaon dit, allez-y, mais laissez les femmes et les biens, les enfants, que ça reste. Vous allez-y adorer votre Dieu. Nzambe ya bakoko na biso abimeli ngai alobi ete yo tika biso sengeli totambola mikolo misato po tokende kogumbamela Nzambe. Mose alobi bokende kasi botika bana na basi. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a frappé Pharaon, l'Égypte, avec beaucoup de plaies, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de malheurs. Pharaon, il accepte le matin, le soir, il dit non. Boyebi malamu makamba ndenge leka po botanga Biblia. Nzambe abetaki bana na Égypte na bitumbo ebele bapote ebele. Mais Dieu était toujours patient. Yahweh azalaki kaka na motema molai. On frappe l'Égypte de coups. Babeti bato na Égypte na basili. Moïse, Pharaon dit, je vais laisser. Falo andimi ete na kotika bango. C'est Moïse qui devrait prier pour que ça cesse. Esengelaki Mose asambela pote eti. Quand ça cesse, Pharaon dit non. Tango esili Pharaon bisusu te. Mais bien aimé, Dieu était puissant pour que, en un instant, qu'il fasse sortir l'Égypte. Nzambe azalaki vraiment na makoki ebele na nguya ebele pote babima na Égypte. Il ne l'a pas fait. Asalaki yango te. Il devrait aller étape par étape. Esengelaki akende malembe malembe. Dieu était toujours patient. Nzambe azalaki na motema molai. Nous devons aussi être patients.
Et sengeli biso pe tozala na motema molai. Si c'était toi, tu allais directement exterminer les Égyptiens. Soki yo zalaki na place ya Nzambe ndo bomaki bato na Égypte nyonso. Dieu était patient. Nzambe azalaki na motema molai. Dieu était patient. Nzambe azalaki na Nous motema. continuons avec le proverbe. Tozali kokoba na proverbe. Ici, on nous montre que le Fils était là. J'ai dit que la sagesse ici, c'est la parole. La parole était là, donc le Fils était là avant même qu'on puisse former le premier atome de la terre. Avant que tout soit créé, la parole était là. Mais je voulais un peu demander, entre la parole et Dieu, qui vient en premier? Entre la parole et Dieu, qui vient en premier? S'il y a quelqu'un qui nous a suivis et qui a compris au moins les deux séances précédentes. La parole. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, ma soeur. C'est la parole qui vient en premier. Parce que lorsque l'Éternel a pensé, il a enfanté la parole. C'est maintenant quand la parole va adorer l'Éternel que l'Éternel devient Père. Maintenant, quand l'Éternel a enfanté la parole, l'Éternel devient Père. Maintenant, quand la parole va l'adorer, c'est à ce moment-là que l'Éternel devient Dieu. La parole a été manifestée avant Dieu. Amen. Amen. La parole a été manifestée avant Dieu. Et c'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Il ne peut pas exister quelque chose sans qu'il ait la parole. Pour que la terre existe, Dieu a besoin d'abord de la parole. Parce que c'est avec la parole que Dieu va créer la terre. Pour que les anges existent, Dieu a besoin d'abord de la parole. Parce que c'est avec, tout a été créé par la parole et pour la parole. Et tout a été créé dans la parole. Quand on dit dans, c'est à l'intérieur. C'est que le soleil était dans la parole. Amen. La terre était dans la parole. Tout ce que nous voyons ici était dans la parole. Donc la parole a contenu toutes choses, parce que toutes choses a été créées dans la parole. Donc, Amen. Nous voyons Jésus qui va dans une rivière, c'est un lac. Il trouve deux personnes. Il trouve deux pirogues plutôt. Avec le pêcheur qui était en train de laver leur filet. Ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé, même pas un petit poisson. Lorsque le Seigneur arrive, il va entrer dans la barque de Pierre. Ce n'est pas Pierre
Pierre qui avait dit à Jésus que viens entrer dans ma barque. C'est une grâce. Le Seigneur vient, il entre dans cette barque et l'autre qui en avait de l'autre n'a pas eu la grâce que le Seigneur entre là-bas. Il entre dans une barque. Bien aimé, la barque qui a travaillé toute la nuit, la barque n'a rien eu. Mais la barque trouve la grâce que le Seigneur entre dedans. Donc, je dirais c'est une barque de la honte. Une barque, au fond, à son intérieur déçu. Donc, mais le Seigneur vient, il entre dans cette barque. Lorsque le Seigneur vient, le Seigneur savait bien le besoin de Pierre. Mais Pierre, avec Jésus-Christ, n'avait pas le même besoin. Ils avaient deux besoins différents. Jésus-Christ n'était pas venu chercher le poisson, non. Mais Pierre, lui, il a quitté chez lui le soir pour venir chercher le poisson. Il a travaillé toute la nuit. Son souci était le poisson. C'est ça le souci de Pierre. Mais le Seigneur avait vu le besoin de Pierre. Lorsque Jésus-Christ arrive, au lieu seulement de résoudre le problème de Pierre, qu'est-ce qui est difficile? L'autre, depuis la nuit, il a travaillé. Toi, tu viens. Au lieu seulement de lui donner des poissons, toi, tu vas entrer dans la barque. Et il va dire à Pierre, éloigne-toi un peu de la rive. Il commence à prêcher. Toi, tu ne vois pas que Pierre est fatigué. C'est lui le créateur. Il voit toutes choses. Il n'avait pas vu que Pierre est fatigué, vraiment. Parce qu'effectivement, lorsqu'on travaille toute la nuit, et puis le travail sur des autres, tu es là toute la nuit, où tu ne dors pas. Tu es fatigué. Le Seigneur voit bien que Pierre est fatigué. Il va le faire travailler encore. C'était toi. Tu allais lui dire que tu ne vois pas que je suis fatigué. Or que lui voit bien que tu es fatigué. Il voit. Pierre va là-bas. Avec sa pirogue, il s'éloigne. Jésus commence à prêcher. Il prêche. Il a pris du temps. Lorsqu'il a terminé, il va dire à Pierre, avance-toi un peu, jette ton filet. Pierre lui dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais Pierre était un prédestiné. Parce qu'il va dire que, mais sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre jette le filet sur la parole de Jésus-Christ. Il a jeté le filet. La Bible dit qu'il a eu beaucoup de poissons jusqu'à ce que le filet voulait se rompre.
C'est ainsi il va faire signe à l'autre barque pour venir les aider. Et ils ont eu toutes les deux barques pleines de poissons. Lorsque le Seigneur vient dans la vie de Pierre, il ne lui donne pas le poisson. Il commence avec la parole. Bien aimé, c'est la parole qui était au commencement, qui doit commencer d'abord. Parce que la parole vient en premier. Dieu a sa façon de faire des choses. La Bible dit ceci. Sur la terre, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène que ce qui est passé. Dieu prend ce qui s'était passé hier, il le rend nouveau aujourd'hui. C'est la parole qui était au commencement. Quand Jésus-Christ vient, il ne pouvait pas directement faire le miracle, donner le poisson avant la parole, non. C'est d'abord la parole qui était au commencement. Il doit d'abord annoncer la parole. Toi, tu ne vas pas seulement dire que mon problème a traîné. D'abord, est-ce que tu as déjà cru à la parole? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? J'échoue toujours. J'échoue toujours. Priez. Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? Parce que lorsque nous échouons, nous devons nous examiner. Est-ce que Dieu me met à l'épreuve ou soit j'ai péché? Mais je te dis, mon bien-aimé, garde la parole. Garde la parole. Toutes choses que nous voyons ici, nous allons les laisser. Mais la parole ne t'abandonnera pas. Garde toujours. C'est ça ce qui est beaucoup plus important dans notre vie, c'est la parole. Lorsque tu vas tout perdre, tu as la semence de Dieu. Comme tu as la parole qui était au commencement, amen. La parole te donnera encore beaucoup de choses. Job avait tout perdu. Mais lorsque sa femme lui dit, pourquoi tu es en train de traîner? Maudit seulement l'Éternel et puis tu meurs. Et puis faites attention, la femme ne dit pas que maudit l'Éternel et que nous mourrons. Non. C'est toi qui as péché qui va mourir. Les hommes aussi connaissaient la parole. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est toi qui as maudit l'Éternel. C'est toi qui va mourir, c'est pas moi. Mais Job a gardé toujours la semence. Comme il a gardé la semence jusqu'à la fin, le Seigneur l'a restauré. Quelle que soit la difficulté, bien-aimée, quel que soit là où tu peux te retrouver, garde la semence. Garde la semence. Je te donne aussi l'exemple de Daniel. Lorsque Daniel, on les a appris, ils sont allés en captivité. À la table du roi, on a mis beaucoup de choses. Amen. Mais Daniel a dit, donnez-nous autre chose. Nous ne mangeons pas ça. Amen.
na mesa ya mokonzi bachaki bilia ya lolenge na lolenge mais Daniel a dit pesa biso mususu pe biso toliaka oyo te. Il y a des choses que nous mangeons et ce que nous ne pouvons pas manger. Et ça na bilia biso toliaka na o biso toliaka te. Quand bien même que l'intendant avait peur parce qu'il se disait le roi a dit que vous puissiez manger ça pour que vous soyez en bonne santé. Si je vous donne seulement des légumes. Mais moi j'aurai des problèmes quand on verra que vous êtes en train de maigrir et puis moi j'aurai des problèmes. Je ne peux pas faire, ils ont insisté. Atakutu mobateli biloko mokonzi azalaki na kobanga lobiete tango bobanda kolia biloko bino bozosenga bokoya kokonda ngana kozwa problème na mokonzi. Bien aimé, ne te laisse pas seulement. Tu as une occasion de pécher, tu en profites. Non, ce n'est pas normal. Toi, tu as eu l'occasion de voyager avec ta soeur et le croyait que tu étais son frère. Vous avez fait un voyage de 3-4 jours ou une semaine. Tu commences à l'éviter qu'elle vienne. Non, au lieu de payer 2 chambres, on peut payer une chambre. C'est pas un problème. Et ceci, et tu vas en profiter. Yo sali mobembo nande ko mwasi baebete azandende konayo ya ekelesia yo bozosala mobembo olebo vanda moto na chambre loko pour profiter te poto batela mbongo tola la chambre moto. Et tu vas dire que c'est une passe à l'or, tu te glorifies. Yo le bete ezaka ya koleka ozobi kumisa. Tu vas aller en enfer. Okokendeli felo. Nous allons faire la conclusion que tu n'as pas la semence de Dieu. Celui qui a la semence de Dieu, même s'il a une telle occasion, comme Daniel avait eu cette occasion, il va refuser. Lorsque Daniel a mangé les herbes, Daniel, il était devenu gros, même sa figure brillait. Amen. Azali na momboto ya nzambe lokola Daniel aboya kitango aliendunda atelongi na ye ekomaki kitoko penza. Mais vous savez, lorsque Daniel a gardé la parole, il a gardé la semence. Quand on l'a mis dans le faux solio, qu'est-ce qui s'est passé? Tango Daniel abateli momboto na nzambe abateli eloko nzambe tango bache na libulu na bakosi eloko nine salemaki. Lorsque tu glorifies Dieu, Dieu va te glorifier. J'aime celui qui m'aime. Celui qui me cherche me trouve. Tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. Ne faut pas t'embourber, tu vois, et tu es seul, tu regardes à gauche, à droite, parce que tu es à Montréal, nous savons que tu es un frère. Tu te retrouves par exemple à Paris, tu vois qu'il n'y a pas de frère, tu commences à faire toutes les choses que les païens font. Garde la semence. Garde la parole. Lorsque Jésus vient vers Pierre, Jésus commence d'abord avec la parole. Il commence avec la parole. Il trouve Pierre avec son échec, avec sa déception. Il lui demande encore de l'aider. Bien aimé, lorsque Jésus vient, il n'a pas de pirogue. Il demande à Pierre, d'ailleurs, il entre d'abord dans la pirogue. Il demande, est-ce que tu peux un peu t'éloigner? Il ne voit pas que l'autre est fatigué. En le voyant comme ça, c'était malheureux. Tu as peur de dire comme ça? Non, il n'a pas. En le voyant comme ça, Jésus était un malheureux en le voyant. En le voyant. Je ne dis pas que Jésus était malheureux. J'ai dit en le voyant. Ça, c'est ça qui frappe les yeux. Je n'ai pas dit qu'il était malheureux, mais en le voyant, il était malheureux. Il n'avait pas de pirogue. Il n'avait rien.
Il vient seulement entrer dans la pirogue d'autrui, il demande avance un peu. Toi tu peux le voir qu'il n'a rien. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Tu vois qu'il n'a rien. Un malheureux. Faites attention. Faites attention. Lorsque le Seigneur te demande quelque chose, fais-le. Ayons même l'habitude de mettre Dieu à l'épreuve. Même dans cette église, on peut voir que telle chose manque. On ne demande pas qu'on demande. Tu peux accoucher toi-même sans que les femmes sages viennent. Tu peux accoucher seul. Vous savez, dans la Bible, il y a deux veuves. Deux veuves. Il y a la veuve de Sarepta. Celle-là, lorsque Élie dit, j'ai besoin de manger. Elle dit non, il reste seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais préparer, nous mangeons avec mon fils et nous mourrons. Nous comprenons que cette farine-là était la farine qui donne la mort. Ah, voilà. Mais lorsque Élie a insisté, il fallait qu'Élie insiste. Il lui dit, prépare d'abord pour moi, moi d'abord. Après, toi tu vas préparer pour toi et ton fils. D'abord moi, d'abord Dieu. Parce qu'Élie représentait la parole. C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas. Parce que Dieu travaille toujours avec un corps. Élie représentait Dieu, la parole. Lorsque la femme a préparé d'abord pour Dieu, la farine n'a pas terminé, ni l'huile. Il y a une autre veuve. La veuve de Sinem. Lorsqu'elle voit Élisée monter, descendre en train de faire l'œuvre de Dieu, elle voit Élisée marche, elle réfléchit qu'Élisée n'a pas de place pour dormir. Elle va dire à son mari, c'est Élisée. Voilà Élisée. La femme de la veuve de Sinem va dire à son mari, mais le serviteur de Dieu ici, on dirait qu'il n'a pas de place. Est-ce que nous ne pouvons pas construire une chambre au-dessus de notre chambre afin qu'il puisse venir se reposer ici, dormir là-bas, au-dessus de nous? Moi, je suis à Sinem, à Ébissi, on va l'être. Tokoki, et elle et son mari, ils ont construit une chambre là-bas. Dans cette maison-là, il n'y a pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Comme ils ont logé la parole au-dessus d'eux, pas en bas, pas à côté, la parole est au-dessus. Dans cette maison-là, il y a eu un enfant. Un jour, l'enfant est mort. Comme Dieu ne donne pas la mauvaise chose,
Il donne toujours ce qui est meilleur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne m'a pas suivi d'aucun chagrin. Bien-aimé, si Dieu t'a béni, ça ne donne pas la carie dentaire. Ça ne donne pas la carie dentaire. Vous voyez qu'il y a deux sortes de veuves. Quand bien même elles étaient veuves, mais l'autre donne libéralement. Celle de Sinem, elle accouche sans attendre les femmes sages. Elle accouche d'elle-même. Elle fait de bonnes œuvres elle-même. Vous allez voir qu'ici, nous manquons ceci. Toi étant, parce que nous tous ici, nous sommes des femmes. Moi je crois comme ça. Maintenant c'est moi l'homme. Amen. Maintenant c'est moi l'homme. Vous tous vous êtes des femmes. Amen. C'est ça la parole. Nous étant des femmes, nous devons accoucher comme les femmes des Hébreux accouchaient. Les femmes des Hébreux, avant que la femme sage arrive, elle a déjà accouché. Nous devons faire de bonnes œuvres comme ça dans l'église. Il ne faut pas qu'on nous pousse. Fais ceci, avant arranger cela. Non. À cause de la parole, nous devons produire de bonnes œuvres de nous-mêmes. Parce que nous croyons que tous les serviteurs qui défilent ici depuis Rosemont, vous avez déjà eu la semence. Mettez cela en pratique. Mettez cela en pratique. La Bible dit ceci. Celui qui connaît le bien et ne le fait pas commet un péché. Si toi tu connais le bien pour l'église, fais-le, bien-aimé. À cause de cette parole que tu as écoutée, que tu écoutes, est-ce que tu peux la mettre au-dessus de toi? Si tu la mets au-dessus de toi, invite ton voisin. Nous devons croître, bien-aimé. Dieu fait toujours avec un corps. Parce que pour que nous soyons sauvés, la parole là qui était au commencement, elle devient chère. Or que Dieu pouvait seulement dire que je vous ai pardonné, c'est tout. Parce qu'il est Dieu. Il a sa façon de faire. Toi ayant la parole de Dieu, ayant la semence, ne sois pas égoïste. Invite ton collègue du travail. Comme Dieu travaille avec un corps, tu ne veux pas que Dieu travaille avec ton corps. Dieu veut travailler avec ton corps. Nous ne te demandons pas d'aller prêcher pour que quand on te pose des questions, tu es bloqué. Non. Toi tu l'invites seulement. Je vous avais dit d'appeler la dame là pour qu'elle vienne écouter la parole. Vous l'avez appelée? Vous n'avez pas voulu que Dieu utilise votre corps. Vous n'avez pas voulu que Dieu utilise.
Dieu travaille toujours avec un corps. Comme je suis ici devant, ce n'est pas ma parole. Je suis un instrument inutile. Dieu utilise cet instrument inutile pour annoncer sa parole. Si tu connais le bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Appelez cette dame-là parce qu'elle nous avait promis qu'elle viendra écouter la parole. Bien-aimés, appelons les voisins, appelons les amis, qu'ils viennent manger aussi. Les enfants d'Israël, lorsque l'agneau était grand pour cette famille-là, ils appelaient les voisins. L'agneau. Appelez les voisins. L'agneau est grand. Qu'il puisse aussi venir participer. Ça ne te coûte rien. S'il refuse, gloire à Dieu. S'il vient, Dieu va te bénir. Mais toi, tu l'invites seulement. Au début, on disait que cette salle est petite. Bientôt 4 mois, mais nous ne parvenons pas à remplir la salle. Nous prions pour que les gens viennent, mais nous devons aussi les inviter. Tu l'invites, après tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu, touche son cœur qu'il vienne. Dieu vous bénisse. Papa Bob, Dieu te bénisse. Oui, c'est moi qui l'ai invité. Moi j'ai invité quelqu'un. Il est là. Ça c'est le deuxième dimanche. Si nous travaillons, cette église deviendra grande. Bien aimé, travailler, ce n'est pas seulement prêcher. Faire la propriété dans l'église, c'est un travail. Vous me servirez, je vous bénirai. Appelez les gens qui viennent écouter la parole, c'est un travail. Mais ne désirons pas seulement que moi je veux seulement prêcher, non. Tu vas prêcher comment? Docteur Adelaar va te dire que ici les femmes ne prêchent pas. Apôtre va te dire que parce qu'ils vont suivre Paul. Nous tous nous allons suivre Paul. Nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est pierre angulaire. Nous n'allons pas contredire l'apôtre Paul, non. Donc, toi, la soeur, pour travailler, appelle les gens. En appelant les gens, en mettant la propriété dans l'église, tu prends le Seigneur, tu construis une chambre au-dessus de ta chambre. Pour que Pierre puisse avoir les poissons, il fallait qu'il jette son filet selon la parole. Bien-aimés, faisons ce travail, faisons cette œuvre. Il y a une récompense. Peut-être tu ne le vois pas physiquement. Mais moi je te dis que moi qui me tiens au devant de vous, si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. J'allais mourir. Je dégageais déjà l'odeur d'un mort. Mais Dieu m'a fait grâce et je suis là. Bien-aimé, servons le Seigneur. Il va dire, lorsque le prophète vient pour annoncer à Ézéchias que tu vas mourir,
Pourquoi Ézéchias, on lui a ajouté encore les jours? Il a tourné au mur, il a commencé à rappeler Dieu les bonnes œuvres qu'il avait faites. Même les centeniers romains qui avaient besoin que son serviteur soit guéri. Ata mokonzi oyo ya baloma azaki na posa ete mosali na yabika. Quand il a envoyé les anciens d'Israël vers Jésus-Christ, ils sont allés, ils l'ont supplié. Jésus n'a pas cédé facilement, ils l'ont supplié. Il mérite cela parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Tango atindi basali na ye pa ya Yesu. Yesu andimai kaka bote me babondeli ye pote bayebisi ete yende moto atonga. Les anciens d'Israël disent qu'ils méritent cela. Parce que celui qui a construit notre synagogue, il mérite cela. Bien aimé, si tu fais le bien pour le Seigneur, tu vas mériter que le Seigneur te guérisse. Tu vas mériter que le Seigneur entre dans ton problème. Parce que les anciens ici, ils disent à Jésus qu'il mérite cela. Il mérite. Pourquoi? Parce qu'il a construit notre synagogue. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour aujourd'hui.